cette vidéo, on va se les cailler, on va voir de très jolis paysages et on va faire de gros travers. Il y a clairement des invitations qui ne se refusent pas. Quand Tesla nous a appelés pour venir ici à Oslo pour rouler sur les routes évidemment enneigées dans un beau paysage et surtout sur un lac gelé, bah clairement on a dit oui. Alors notre arme du jour c'est cette Tesla Model Y Performance, hein, alors avec 460 chevaux sous le capot, enfin en tout cas sur le train avant et sur le train arrière. Bon évidemment on est équipé en pneus hiver, hein, ça c'est obligatoire ici. Alors il fait moins 7 degrés, hein, il fait pas non plus très froid. L'idée c'est de parcourir à peu près 180 km pour monter vers le nord, jusqu'à Gol exactement. Alors l'idée c'est qu'on puisse voir de beaux paysages. Le problème c'est qu'ici la nuit tombe très rapidement. Mais je pense que le plus sympa, ça sera demain sur le lac gelé. Alors on peut pas venir ici en Norvège sans parler un petit peu du marché automobile norvégien qui n'a rien à voir avec celui qu'on connaît en France. Alors en fait ici on voit beaucoup de Tesla et pour cause, hein, puisque le constructeur américain en a vendu, enfin en tout cas obtenu 20% des parts l'année dernière, c'est énorme. Et il faut aussi savoir que toujours l'année dernière il s'est vendu ici quasiment 95% de véhicules électriques. Un petit mot sur la voiture qu'on leur a laissée aujourd'hui, le Model Y. Alors on ne présente plus parce qu'il a été plusieurs fois le véhicule le plus vendu au monde. Là on a laissé la version haut de gamme, la version performance avec 2 électromoteurs, hein, donc c'est 460 chevaux en puissance cumulée. Le 0 à 100 il est abattu en 3 secondes 5. Bon autant vous dire que là avec les conditions qu'il y a, on va pas s'amuser à rouler aussi vite. Moi je voulais vous parler un petit peu de la consommation parce que c'est un véhicule qui est donné pour un peu plus de 16 kWh au 100 pour le cycle WLTP. Alors là clairement les conditions sont vraiment défavorables parce que là il fait moins 12 degrés, on a un peu de chauffage, hein, 20 degrés. Alors c'est vrai qu'on roule pas très vite hein, parce que ici voilà c'est à 60, 80, la vitesse moyenne est vraiment basse. Mais en consommation moyenne c'est plutôt bien hein, parce qu'on est là très exactement à 26 kWh au 100. Donc ce qui est plutôt bien hein, par rapport aux conditions rencontrées, hein, voilà, les températures, etc. Donc ça c'est vraiment une bonne surprise et théoriquement demain on devrait avoir laissé la Model 3 et ce serait aussi une performance. Bon ben voilà, il est un peu plus de 17h, hein, il fait quasiment nuit, on a encore un petit peu de luminosité là-bas au fond, mais évidemment les journées ici sont très courtes. Donc on n'a pas vu énormément de choses. Bon après c'est toujours sympa de venir rouler ici, voilà, le manteau blanc, les sapins, etc. C'est toujours plaisant. Au niveau conso, on est resté à peu près à la même chose, hein, la voiture elle a consommé, on est même baissé d'ailleurs, on est plutôt tombé à 25 kWh au 100, donc ce qui est plutôt bien. Mais voilà, c'est vraiment demain qu'on va vraiment s'amuser, parce que là on arrive à Gol et l'idée c'est d'aller sur des lacs gelés. On a différents ateliers, du freinage, des slaloms, il y a plein de choses. Et là je pense qu'on va vraiment s'amuser. Voilà, deuxième jour de notre test ici en Norvège. On est parti ce matin de Gol de l'hôtel, on a roulé un petit peu près une demi-heure et là nous sommes sur un grand lac gelé. Franchement c'est impressionnant, c'est magnifique, il y a des pistes partout, il y a des voitures partout. Donc là on va commencer, le premier test c'est du slalom avec un ESP qui sera pas totalement off mais en tout cas qui va être un peu plus permissif. Et puis un test de freinage, le but ça va être de s'arrêter avant de pouvoir prendre la chicane. Bon bah allez c'est parti, d'abord pour le slalom et ensuite pour le freinage d'urgence. Allez je m'égaze à donf. De toute façon on n'est pas totalement déconnecté. Donc là il faut trouver le bon équilibre. Ouais, entre le train avant et le train arrière. Ne pas trop charger là. Voilà. Et là on arrive sur un truc qui est bien sympa. En plus on a une caisse qui est bien équilibrée. Bon elle pivote pas trop sur l'arrière sur la fin parce qu'on n'a pas trop de vitesse. En fait on a plus de vitesse au début, donc c'est plus facile de la faire partir de l'arrière. Et puis là sur la fin voilà, on peut s'amuser un peu plus là. Franchement c'est toujours fun sur la glace.
Et là, le deuxième exercice, donc c'est freinage et évitement. Et en plus, on a quand même un instructeur qui est bon joueur, hein, parce que c'est lui qui se place au milieu et qui va nous dire si on doit aller à droite ou à gauche. Ouais, c'est parti. Je vais pas arriver trop vite, hein. L'idée c'est d'arriver vers 55 km/h, c'est bien. Et là en fait il va me dire droite ou gauche. Yeah, c'est bon, je l'ai évité. Nous voici sur le deuxième atelier. Alors il y aura aussi du slalom, mais surtout des petites séances de drift. Donc ça va être sympa, surtout que là on est en modèle 3 performance, où on peut tout mettre sur l'arrière, donc en faire une propulsion, enlever complètement les aides à la conduite et avoir des pneus cloutés. Allez, je vous embarque. Allez, on commence par un 8. Voilà. Hop, je reprends le 8 dans l'autre sens. Le travail, il a un peu de mal à prendre. Voilà. Et là, après, on enchaîne sur... Allez, viens là. Ouais, sur un slalom. Alors, heureusement qu'on a des pneus cloutés, parce que franchement, sinon, on aurait zéro grip. Et même le train avant, parfois, a du mal à grappiller de l'adhérence. Et là, on repart sur le retour sur un autre slalom, qui est un peu plus serré. Le tête à queue n'était pas loin. Et là non plus. Et si, ça finit en tête à queue. Allez, c'est pas grave. On repart. Voilà. Et deuxième. Et oui. Deuxième tête à queue. On repart. Et voilà, pour la fin de la session. Non, franchement, c'est hyper sympa de toute façon rouler sur la glace. En plus, c'est hyper formateur. On comprend beaucoup mieux comment fonctionne l'équilibre d'une voiture. Et puis, on va beaucoup moins vite. Les sensations sont beaucoup plus douces. La voiture est beaucoup plus prévenante. Franchement, c'est des super exercices, quoi. Bon, bah, je crois que c'est clair. Il n'y a pas besoin de faire de dessin. Hein. Voilà ce qu'on va faire. Des gros travers. Franchement, ça va être la partie la plus fun, je pense. Bon, ça y est, c'est bon. On est sur le meilleur terrain de jeu du coin, je pense. Sur l'atelier drift. Donc en fait, c'est un ovale. Hop, et ben voilà. Et on commence avec un joli tête à queue. Hey, hey. Aïe, 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 aïe. Allez, c'est reparti. Alors du coup, l'auto, elle est munie d'un mode, hein, le Drift Preset. Alors un petit peu de concentration quand même. Alors franchement, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de gaz, hein, ça c'est clair, enfin de gaz, hein, façon de parler. Alors, on est équipé aussi de pneus hiver cloutés. Franchement, c'est hyper fun, quoi. Alors la voiture a quand même des réactions un peu étranges, c'est-à-dire qu'elle ne laisse pas toujours toute la puissance. Ça dépend, notamment en sortie de dérive. En fait, elle attend qu'il ait les roues droites pour pouvoir vraiment accélérer. Mais franchement, c'est top, quoi. C'est hyper fun. Et puis là, franchement, on roule pas vite, hein. Là, voilà, moi je suis à 45 km/h. Ah là, je suis embuté. Yes, c'est bon.
Bon, bah après avoir fait de jolies virgules en modèle 3, on change de voiture, on récupère un modèle Y, toujours performance. Donc là, l'idée, c'est d'aller sur un circuit qui est beaucoup plus grand, qui fait 2 km de long, avec 2 grandes courbes aux extrémités, et puis pas mal de virages. Donc on va faire des travers qui sont moins importants, parce que celui-ci, il est beaucoup moins permissif que la modèle 3. Mais l'idée derrière là, c'est vraiment de prendre beaucoup plus de vitesse. Alors là, on change un petit peu de décor, hein. Bon, même si on a toujours de belles dérives au menu. Non, là, on est sur un circuit qui fait plus de 2 km de long, et en fait, qui enchaîne des virages droite, gauche, droite, qui sont assez constants. Et ça permet vraiment bien de se rendre compte de l'équilibre de la voiture. Alors elle vient toujours un petit peu corriger, mais franchement elle laisse quand même pas mal de liberté, hein. Et en plus les virages gauche-droite se terminent par une grande courbe, donc c'est là qu'on peut faire quand même pas mal de dérives. Ah, puis on évolue déjà une vitesse qui est beaucoup plus élevée, parce que là j'étais à 80. Voilà le grand gauche à la fin. Allez, faut qu'elle vienne. Allez, voilà. Bon. Ouais, franchement, c'est hyper fun, quoi. Yeah. Alors, faut pas être trop généreux parce qu'on a quand même des murs de glace de chaque côté. Et qui a dit qu'on pouvait pas s'amuser avec une voiture électrique? Franchement. Bon, après, il faut quand même le terrain adéquat. Bon, bah là, je crois qu'on va vraiment terminer en beauté, parce que là, c'est pas moi qui vais conduire. Là, c'est un instructeur professionnel dans une Model S Plaid. Et là, je crois que ça va vraiment déménager. Voilà, notre séjour touche bientôt à sa fin. On va reprendre une Tesla et redescendre vers Oslo. En tout cas, nous, on s'est bien amusé. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Et rendez-vous sur Caradillac.